Bienvenue sur Que des histoires. Je m'appelle Adiel et j'ai le plaisir de t'accueillir sur mon nouveau projet qui s'intitule La Rétro. Rétro comme dans rétrospective parce que dans ce projet, dans cette émission, nous allons parler des faits historiques. Nous allons parler des personnes chrétiennes qui ont marqué l'histoire de par leur attitude, de par leur foi et aussi de l'histoire cachée derrière certaines musiques et faire une certaine dissection des réveils qu'il y a déjà eu dans le monde et tout ce qu'on peut apprendre au travers de cela. Et sans plus tarder, je vais commencer mon histoire, mais avant, je vais quand même te poser une petite question. As-tu déjà vécu une situation où tu as été obligé d'abandonner ta foi ou bien ce en quoi tu crois pour pouvoir peut-être accéder à un poste ou bien pour pouvoir garder la vie sauve ou quelque chose dans le sens? Si oui, j'ai envie de te dire que tu n'es pas seul. Parce que l'homme, dans cette histoire que je vais te raconter aujourd'hui, a vécu quelque chose de semblable. L'histoire commence l'histoire commence en Angleterre. Il y a eu un réveil au 19e siècle et des missionnaires ont décidé donc d'aller annoncer la bonne nouvelle en Inde, plus précisément dans le nord de l'Inde, dans la région d'Assam et dans une ville appelée Gora, je crois bien. Et en fait, c'était une région vraiment violente, une région de chasseur de tête. C'est parce que si le thème chasseur de tête te dit quelque chose, mais je vais pas aller dans les profondeurs pour ne pas rendre l'histoire trop longue ou un peu trop glauque. Dans cette région, en fait, les mâles, pour montrer qu'ils étaient éligibles au mariage, devaient chasser des têtes qui accrochaient le long de leur mur. Et donc, plus il y en avait, plus ils étaient éligibles pour le mariage. C'est le petit bref historique à côté. Et donc, quand les missionnaires anglais arrivent dans cette région particulièrement hostile, euh, dominée par l'hindouisme, ils sont, ils ne sont pas bien accueillis, naturellement. Euh, comme on peut se l'imaginer, ils ne sont pas bien accueillis. Et il y a beaucoup d'hostilité. Malgré tout, un missionnaire réussit à convertir et baptiser une famille constituée du père, de la mère et deux fils. Quelque temps après, le chef de ce village apprend donc qu'il y a quelqu'un qui a régné l'hindouisme, qui a régné sans quoi tous croient pour suivre Jésus-Christ. Et donc, il invite la famille sur la place publique afin que cette famille renonce à sa foi. Donc, voilà la famille sur la place publique et le chef en face qui pose les questions ou qui les interroge et tout. Et le chef qui demande, renie ta foi et garde la vie sauve. Le monsieur, l'homme, le père de famille, ne sachant pas quoi répondre et inspiré par le Saint-Esprit, lui dit, j'ai choisi de suivre Jésus, aucun retour, aucun retour. Sur ces paroles, le chef dit, voilà, tes enfants vont mourir. Et c'est comme ça que ses deux fils meurent à cause de cette décision. Mais ce n'est pas tout. Il s'adresse encore au père de famille et lui demande, renie ta foi et sauve ta vie, ta femme, et toi, avais encore la vie sauve. Il dit, malgré le fait que personne ne vienne avec moi, j'ai décidé de suivre Christ, aucun retour. Et c'est comme ça qu'il perd aussi tragiquement sa femme. Et il ne reste plus que lui en vie. Le chef dépité repose encore la question. Évidemment, il a encore la possibilité de régner ce Jésus en qui il a cru et sauver sa vie. Mais il dit, la croix devant moi, le monde derrière moi, aucun retour. Et c'est sur ces mots qu'il meurt.
Je pense que tu l'as reconnu, ce sont les paroles d'une chanson célèbre que nous chantons encore aujourd'hui, qui se chante ainsi. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Aucun retour, aucun retour. Il y a plusieurs traductions, il y a plusieurs adaptations et l'une des adaptations qui est vraiment connue dans le siècle présent, qu'on chante encore dans nos églises, c'est Christ est tout pour moi. Et, bref, après tu pourras rechercher cette musique. Je te mettrai les titres dans la description afin que tu puisses les retrouver facilement. Donc, c'est ainsi que toute la famille meurt à cause de cette décision qu'ils ont prise. Voilà la décision de suivre Jésus-Christ. Et le chef, ému par cette attitude, se demande, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce Jésus? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Pourquoi cet homme était prêt à donner sa vie pour cet homme qui a vécu il y a plus de 2000 ans et tout, qui vient même d'une autre région? Mais qu'est-ce que cet homme a de particulier? Je veux savoir. Et donc, il s'en va. Et quelque temps après, le chef refait une assemblée où il annonce à tout le monde, j'ai décidé de suivre Jésus. Waouh! Quel magnifique témoignage de revenir après avoir causé la mort de toute une famille. Cet homme a expérimenté, cet homme a fait la rencontre de Jésus-Christ. Il a compris pourquoi la famille a préféré mourir au lieu de régner Jésus-Christ. Et le chef, l'ayant dit, la plupart de ces sujets, la plupart des villageois, pratiquement tout le village a décidé d'abandonner ce qui était jusqu'alors leur religion et de suivre Jésus-Christ, de faire de Jésus-Christ leur bien le plus important. J'ai pas envie de dire religion parce qu'avec Jésus-Christ, il ne s'agit pas de religion, il s'agit de relation. Ils ont décidé de commencer une relation avec Jésus-Christ, de vivre avec, d'abandonner ce qui était avant et de commencer quelque chose de nouveau. Vous imaginez bien le missionnaire qui avait annoncé la bonne nouvelle à la famille revient quelque temps après et apprend l'histoire entière. Et il se rend compte que voilà, le simple geste ou bien la famille qui à ce moment était la seule à avoir cru en Jésus-Christ a mené pratiquement tout un village à croire en Jésus-Christ. C'est comme ça en fait que le christianisme s'est donc répandu dans le nord de l'Inde. Les quelques mots de la musique ont été contés donc aux missionnaires qui étaient évidemment très touchés par cette histoire. La morale de cette histoire, en fait, c'est toute l'histoire derrière la musique. C'est un homme qui était face à une décision et qui a choisi de suivre Jésus-Christ. Il n'a pas vécu pour voir l'impact de la musique, de ces quelques mots qu'il a prononcés dans le monde, mais nous sommes là aujourd'hui et nous regardons un peu en rétrospective et nous voyons, waouh, c'est l'histoire qui se cache derrière cette musique. Ça donne un tout nouveau sens à cette musique. Alors, on va plus la chanter juste pour la chanter. Mais quand tu chanteras, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, aucun retour. Tu sauras que c'était dans la douleur. C'était vraiment l'ultime sacrifice que cet homme-là a fait, en quelque sorte. La parole nous dit dans Matthieu 16, verset 24 au verset 25, que je vais lire dans ma Bible. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Oui, sur le moment, on peut croire que cet homme a perdu sa vie.
on peut croire qu'il est mort pour rien, pour une simple décision et tout. Mais si on regarde à la lumière de la parole, on se rend vraiment compte que non, il n'a pas perdu sa vie, il a gagné parce qu'il passera l'éternité avec Jésus-Christ. Qu'en est-il de toi? Toi qui es chrétien, es-tu sûr de passer l'éternité avec Jésus-Christ? Si tu étais face à une telle décision, quel serait le chemin que tu prendrais? Déciderais-tu de suivre Jésus-Christ ou bien de le régner pour sauver ta vie? Sache que ta vie sur cette terre n'est pas autant important. En fait, excuse-moi le terme, la vie est éphémère, tout va passer. Un jour ou l'autre, tu vas mourir. C'est peut-être demain, c'est peut-être aujourd'hui. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Donc, vas-tu prendre la bonne décision en sachant que si je meurs pour Jésus-Christ, je vais passer mon éternité avec lui, ou bien décider non, je vais rester en vie parce que demain je pourrai encore l'accepter. Tout cela, ce sont des trucs incertains. Donc, je t'inviterai à prendre, à réfléchir vraiment quelle décision prendrais-je si j'étais à la place de cet homme? Et si toi, tu n'es pas chrétien, tu te demandes, c'est une folie ce que ce monsieur a fait et tout. J'ai envie de t'inviter à y réfléchir encore de plus près. Qu'est-ce qu'il y a de... C'est quoi le sens de ta vie? Pourquoi tu es sur cette terre? Existe-t-il un Dieu? S'il existe un Dieu, pourquoi m'a-t-il créé? J'ai envie de t'inviter à prendre Jésus-Christ, à l'inviter dans ta vie. Oui, à l'inviter dans ta vie, car je me dis, c'est la meilleure chose que tu pourras rencontrer, c'est la meilleure décision que tu pourras prendre aujourd'hui et elle est facile. Comme le chef a pu décider de suivre Jésus-Christ après avoir vu avec quelle attitude ou avec quel engouement cette famille a préféré perdre sa vie que de rester en vie et perdre sa vie pour Jésus-Christ. Je t'invite vraiment à suivre cet exemple et dire j'ai envie de savoir ce qu'il y a de si particulier en Jésus-Christ parce qu'il y a quelque chose de particulier en Jésus-Christ. C'est à toi de le découvrir. La décision est simple. Reconnaître que Jésus est mort sur la croix pour toi et que par sa vie, par sa mort maintenant, tu peux vivre. Lui dit, Seigneur, je reconnais que j'ai longtemps vécu loin de toi, mais aujourd'hui, je crois fermement que je veux revenir à toi, je veux avoir une relation avec toi, je veux avoir cette vie-là, cette vie qui ne dépend plus de moi, car je reconnais même que jusqu'ici, tu as toujours été là avec moi dans l'ombre, oui, parce que le Seigneur ne t'a jamais abandonné, que tu aies donné ta vie à Christ ou pas, il a toujours été là avec chacun, il attend le moment où tu vas prendre ta décision. Donc, tu fais juste ta prière, Seigneur, je veux vivre avec toi, Seigneur, je veux prendre cette décision de te suivre. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter par message privé ou même dans les commentaires. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que cette histoire t'aura encouragé. Partage-la avec ceux et celles que ça pourra encourager. Abonne-toi sur la page. Active la cloche de notification pour recevoir, pour être toujours au courant des nouvelles sorties. Je te souhaite une journée bénie. Sois béni. Et à plus.